Fabio Quartararo qui se bat durant toute la course pour finir aux portes du top 10, mais qui finalement perd une position à 1 mètre de la ligne d'arrivée à cause, encore une fois, d'une panne d'essence. Il finit donc 12e et offre quasiment sa 11e position à notre deuxième français, Johann Zarco. Mais alors c'est à se demander à quel niveau d'amateurisme est Yamaha. Évidemment l'expérience ils l'ont, évidemment ce ne sont pas des amateurs, mais 2 pannes d'essence en 3 courses pour un Fabio qui prend tous les risques pour se battre toute la course, pour espérer accrocher un top 10 et terminer la course une nouvelle fois par une panne d'essence, forcément, ça le rend fou de rage. Et Fabio Quartararo ne s'est pas gêné pour exprimer sa colère envers son équipe, envers son team. Quand on prend tous les risques pour au final perdre des positions à cause d'une erreur de son équipe, évidemment, ça rend furieux. On revient sur les propos de Fabio Quartararo. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est hyper important. Surtout de vous abonner. En l'occurrence, ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, mais qui ne sont toujours pas abonnés. Je crois que vous me voulez vraiment en Dalida devant chez vous pour vous faire un petit concerto. Et ben malgré ma voix de crécelle, vous allez y avoir droit. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On l'a vu, Fabio Quartararo fou de rage après encore une fois avoir perdu une position, après s'être battu toute la course. Et on ne parle pas d'un sport où on ne prend pas de risque, on ne parle pas de curling avec tout le respect que j'ai pour les amateurs de curling. Moi-même, j'aime un peu m'exercer au curling tous les dimanches, mais on n'est pas là pour parler de moi. Et en plus de ça, je suis hyper nul au curling. Je préfère enfiler mon leggings et me faire une petite séance de GRS, mais passons. Je vais vous éviter cette vision d'horreur. On va en revenir à Fabio Quartararo qui, évidemment, personnellement, je peux comprendre sa colère. Je peux comprendre qu'il soit furieux parce qu'encore une fois, on parle d'un sport quand même très dangereux où il se donne toute la course, il prend beaucoup de risques avec une moto qui n'est pas au niveau des autres, en tout cas des constructeurs européens, on le sait tous. Donc, c'est beaucoup de risques pour au final perdre des positions à cause, encore une fois, d'une erreur de son team. Ça peut arriver une fois, évidemment, ce ne sont pas des robots, l'erreur est humaine. Mais en 3 courses, 2 pannes d'essence, ça commence à faire beaucoup pour le pauvre Fabio qui essaie de rester optimiste depuis le début de la saison, qui travaille beaucoup, qui croit en son équipe, en tout cas qui essaie d'y croire, qui essaie de croire qu'ils vont pouvoir améliorer tout ça, pouvoir petit à petit rattraper les constructeurs européens. Évidemment, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, énormément d'attentes. Et quand ce genre de scénario arrive, forcément Fabio Quartararo est déçu. On revient sur les propos de Fabio Lito de suite. On est encore tombé en panne d'essence, déjà qu'on est ridicule sur la piste. Alors si en plus on est ridicule avec des pannes d'essence, je ne sais pas ce qu'on fait au niveau de cet aspect-là. C'est inacceptable de terminer 2 courses sur 3 avec une panne d'essence. Je pense pas qu'en mettant une map différente au niveau de l'essence, ça puisse changer quelque chose dans notre situation. Il va falloir avoir des explications car comme je l'ai déjà dit, c'est inacceptable. On a souvent décrié Fabio Quartararo, surtout la saison passée, pour ses déclarations, pour ses propos défaitistes ou même sa colère envers son équipe. Alors là, beaucoup me diront qu'il a prolongé en connaissance de cause et c'est vrai. Il touche un salaire confortable, c'est aussi vrai, mais avec les risques qu'il prend et selon moi le talent qu'il a, c'est justifié. Encore une fois, il faut relativiser. Il touche beaucoup moins qu'un pilote de F1 et encore beaucoup moins qu'un footballeur réputé. Il a également signé car c'est Yamaha qui lui a fait confiance pour le faire monter en MotoGP. Il est devenu champion du monde avec Yamaha. Il a un attachement affectif à Yamaha et il croit en la renaissance de Yamaha. Donc évidemment, on ne peut pas tout jeter sur son équipe, mais ce genre d'erreur, surtout quand elle se reproduit, car encore une fois, ça peut arriver une fois, mais sur 3 courses, 2 pannes d'essence, à Misano, à 2 virages de l'arrivée, ce qui lui a fait perdre 2 places, alors qu'il était placé 5e et que là encore, il s'était battu. Sur cette course au Japon, Fabio se bat également, il arrive à maintenir Johann Zarco derrière lui durant toute la course, a quasiment terminé 11e, mais non, à 2 mètres de la ligne d'arrivée, sa moto quasiment s'arrête, oui, panne d'essence, donc il perd une position au profit de Johann Zarco. Alors je préfère que ce soit Johann qui en profite que Aleix Espargaro, mais quand même, je peux comprendre la colère de Fabio Quartararo. Donnez-moi votre avis sur cet incident, sur les propos de Fabio Quartararo. On se retrouve dès ce soir pour le live débrief
du Grand Prix de Motegi à 21 h et plus particulièrement de toute façon tous les lundis, mercredis et vendredis sur Vinson IGP. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. Sinon, je vous fais un show façon Drag Race. Ça va plus être une chaîne de MotoGP. Prenez soin de vous, de vos proches. À ce soir pour le débrief. Ciao.